Prenons le temps de comprendre la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Demeure dans les choses que tu as reconnues certaines ». Quand nous voyons Philippiens chapitre 3, nous pouvons voir que l'apôtre Paul était certain d'être citoyen des cieux. De plus, l'apôtre Paul a clairement témoigné par la Bible « Désormais, la couronne de justice m'est réservée ». Si nous marchons sur le même chemin de la foi que celle de l'apôtre Paul, ne serons-nous pas aussi certains d'avoir la citoyenneté céleste? L'apôtre Paul était dans la vérité de la Nouvelle Alliance, et nous sommes aussi dans la vérité de la Nouvelle Alliance. Il croyait en Jésus-Christ, et nous croyons aussi en Jésus-Christ. Comme il croyait absolument en Dieu qui est venu en chair, nous croyons absolument en Dieu qui est venu en chair. L'apôtre Paul a observé le sabbat, et nous observons aussi le sabbat. Il a célébré la Pâque, et nous célébrons aussi la Pâque. L'apôtre Paul aspirait à rencontrer Mère Céleste la Jérusalem, et nous avons rencontré Mère Céleste la Jérusalem, qui est venue en chair en cette époque. Nous devons vraiment rester fermes dans les paroles de Dieu. Frères et sœurs, de quoi avons-nous besoin pour être certains de Dieu? D'abord, nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Ne devrions-nous pas avoir la connaissance par les paroles de Dieu? N'est-ce pas la raison pour laquelle Dieu nous enseigne en disant « Bien que vous prétendiez croire en moi, si vous n'avez pas la connaissance de moi, et de mes lois et de mes commandements, vous serez détruits. » Voyons Osée chapitre 4, verset 6. Il est écrit « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Frères et sœurs, afin de comprendre correctement Dieu, nous devons comprendre correctement les commandements que Dieu nous enseigne. Puis, à la fin, nous pouvons avoir confiance dans le plan de Dieu pour notre avenir. C'est pourquoi dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit « Puisque tu as rejeté la connaissance de moi, je te rejetterai. Puisque tu as oublié ma loi, j'oublierai aussi tes enfants. » Il y a les paroles données par Dieu lui-même. Voyons Ésaïe chapitre 5, verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Dans la Bible Darby en français, il est écrit « C'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'a pas de connaissance. Sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Par manque de connaissance, ceux qui prétendent être le peuple de Dieu sont pris au piège du péché, capturés par la mort et saisis par l'enfer. La noblesse mourra de faim, et la multitude sera desséchée par la soif. La Bible dit « Ils seront alors errants d'une mer à l'autre pour chercher la parole de Dieu, et ils ne la trouveront pas. » Tout cela se produit par manque de connaissance. Dieu dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Ils seront détruits parce qu'il leur manque la connaissance. » Il est écrit dans Ésaïe chapitre 5, « Ils sont allés en captivité parce qu'ils n'ont pas de connaissance. » En vous demandant à tous de toujours demeurer dans les choses que vous avez reconnues certaines, je voudrais conclure ce sermon. Merci beaucoup.